ta conception, tu fus comblée de grâce. Choisie par Dieu pour être la mère de notre Sauveur, c'est dans la foi que tu as accepté ce projet. Le jour de l'Annonciation, où tu as dit oui à l'ange, tu ne savais peut-être pas jusqu'où te conduirait cette acceptation. Que de renoncements, de questionnements et de gestes posés dans la foi tu as dû accomplir pour te rendre jusqu'à ce soir du jeudi saint. Cette nuit où ta foi et ton amour furent éprouvés au plus haut point. Ce soir, je suis incapable de fermer l'œil un instant. Impossible de dormir avec cette douleur au-dedans qui commence à me trancher, comme une épée atteint le cœur de la vie. Mon silence se peuple de visages et d'images qui me ramènent si loin en arrière. 2 jours déjà que je suis à Jérusalem. Quitter mon paisible Nazareth pour monter ici, dans cette Jérusalem de tension où je me sens guettée, regardée, presque montrée du doigt. Il parle trop, disent certains. Pour qui se prend-il? Mais on l'a vu ouvrir les yeux d'un aveugle. Paraît-il qu'il a ressuscité Lazare de Béthanie. Leur division à son sujet m'atteint jusqu'au fond de l'âme. Cet homme, c'est mon enfant, mon fils. Dieu me l'a confié et tout m'échappe. J'ai dit oui avec quelle paix au cœur, quelle joie. J'aime Dieu, je l'aime d'amour et un jour, j'avais à peine 15 ans. Quelqu'un est venu. J'étais affolée en découvrant ce qu'il me demandait. Moi, Marie de Nazareth, la plus petite de toutes, la mère du Messie. À Bethléem, nous étions si pauvres. Rien ni personne pour nous ouvrir la route, le chemin de la vie. Je l'ai mise au monde et nous avons grandi ensemble. Avec Joseph, il a fallu nous enfuir en Égypte. Déjà, on nous recherchait comme des malfaiteurs. Mais à Nazareth, ce fut la vie normale. L'étude à la synagogue, le travail, le monde, les clients. Avec nous, il apprenait le dur métier de servir. Ce n'est pas facile de contenter tout le monde. La table est trop basse, disait-on à Joseph. Les chaises trop lourdes. Sans oublier ceux qui oubliaient toute leur vie de payer le travail accompli. Enfin, le dur métier de servir. Un jour, le temps est venu. Je savais qu'il devait partir. 30 ans, je me disais parfois, mais qu'attend-il vraiment? Qu'est-ce que Dieu veut? L'heure viendra-t-elle? Sera-t-il trop tard? Je me rappelais que nous l'avions perdu à la synagogue, Joseph et moi. Nous ne comprenions plus rien. Il nous avait dit qu'il fallait qu'il soit désormais au service de son Père.
que de temps il a fallu pour qu'il s'y prépare. Et l'heure est enfin arrivée. Un événement survint pour nous. Il venait du ciel. Notre cousin Jean prêchait au désert la conversion du peuple en donnant le baptême dans le Jourdain. C'est à partir de cet événement que tout s'est animé. Jésus est parti, seul. Moi, j'étais dans une telle paix, un tel bonheur. Et tout le reste a si vite défilé. Ici, à Nazareth, lorsqu'il est revenu, on a voulu l'écorcher vif parce qu'il leur avait dit que c'était sur lui que s'était posé l'Esprit pour relever les malades, les pauvres, les aveugles. Ils auraient voulu qu'il fasse des miracles à volonté, mais ils ne croyaient pas en lui. C'est à Cana qu'il a commencé ces grands gestes qui nous dépassaient tous. Il n'y avait plus de vin pour la noce. Je lui en ai parlé pour ne pas ternir la joie des jeunes mariés. Oui. L'eau s'est changée en vin. Je l'ai vu, j'y ai goûté. Oui. Partout où il passe, il change quelque chose. Son amour, sa bonté. Ce soir, il me semble que la nuit sera plus longue. L'angoisse me saisit. Se peut-il qu'on en meure? Je me rappelle soudain les paroles d'un vieillard. Il m'avait dit en montrant l'enfant dans mes bras, « Tu vois cet enfant? Il sera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division et ton cœur sera transpercé. Mon Dieu, ai-je mis au monde pour qu'il souffre? Ai-je pris dans mes bras pour qu'on s'en empare et que le mal se déchaîne contre lui? Se peut-il qu'on en meure? Il me semble que je suis arrivée à la dernière marche du grand escalier. Pour la franchir, il nous faudra aimer. Dors, Marie, car ta souffrance demain sera grande. En voyant ton fils souffrir pour notre salut, ton cœur de mère sera transpercé. Aide-nous à marcher à ta suite et à mieux comprendre le sens des épreuves qui se présentent à nos vies. Intercède auprès de ton Fils
afin qu'il fasse grandir en nous la foi qui fut si grande chez toi.